1990-1995, encore 5 belles années de cinéma et je vais vous montrer encore une fois mon top 10, les 10 films que j'ai choisis sur cette période. Vous retrouvez sur la chaîne, si vous la suivez, si vous êtes abonné, vous savez que j'ai fait une vidéo 80-85, 85-90, là on s'attaque à 90-95. Si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air parce que ce genre de vidéo tombe tous les dimanches et je vais faire ça jusqu'en 2015-2020. Je vais aller jusqu'à 2020 pour le top 10 des meilleurs films, donc ça donnera du coup un panel de films entre 1980 et 2020. Donc comme ça, vous aurez de quoi faire, parce qu'en ce moment, au cinéma, c'est pas génial. Et là, au moins, vous pourrez vous rattraper sur pas mal de bons films. Donc j'ai hésité beaucoup sur cette période-là. Sur les précédentes périodes, j'avais hésité avec 10 films, ensuite avec 20. Et là, sur cette période, j'ai hésité avec 30 films. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne mon top 10. Et puis ensuite, je vous montre les 30 films avec lesquels j'ai hésité. Et donc vous, tout de suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, cet espace est fait pour vous, votre top 10 sur cette période 90-95. Encore une énorme année de cinéma, vous allez voir. Donc installez-vous confortablement, je vous donne mon top 10 des meilleurs films me concernant, avis subjectif encore une fois, sur la période 1990-1995. C'est parti. Voilà, d'ici quelques secondes, je vais vous dévoiler mon top des meilleurs films sur la période 90-95. Et encore une fois, je vous le répète, c'est un top complètement subjectif, selon les goûts et les couleurs de chacun. Et effectivement, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes goûts que moi. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, votre top dans les commentaires. Et sachez que c'est pas un top à proprement parler. Je vais pas partir du 10e jusqu'au premier, du moins bon jusqu'au meilleur. C'est vraiment un top qui est fait en fonction de l'année, donc 90, 91, 92, 93, etc. sur chaque année, les films qui sont sortis et qui pour moi m'ont marqué. Donc on commence tout de suite justement avec l'année 1990 et le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger de Paul Verhoeven, un excellent film de science-fiction. On va retrouver Arnold Schwarzenegger au top. Justement dans ces années-là, c'était là où il faisait ses films, il les enchaînait et il faisait les meilleurs films. Et donc Total Recall, voilà un film où il va débarquer sur Mars, on ne saura plus si c'est le réel ou le virtuel, la réalité ou l'imaginaire, ou s'il est dans un rêve ou quoi que ce soit. Et donc film vraiment excellent pour l'époque. 1990, Total Recall. 1991, Le Silence des agneaux avec Jodie Foster. Un film, un polar noir, un film policier, ultra malsain, ultra glauque. On va suivre justement une enquêtrice du FBI qui va devoir retrouver un tueur en série et qui va demander l'aide d'un autre tueur en série, Anthony Hopkins, pour l'aider dans son enquête policière. Et vraiment mené de bout en bout d'une main de maître. C'est juste excellent ce film-là. Donc 1991, Le Silence des agneaux. 1991 toujours, et là pour moi un des meilleurs films de tous les temps, Terminator 2 de James Cameron, avec encore une fois, je pense, le plus grand rôle de sa carrière, Arnold Schwarzenegger, qui revient dans le T800, pardon, qui revient en T800. Hein. T1000, c'est justement l'ennemi, son ennemi en métal liquide, qui va le poursuivre tout au long du film. Lui, il va devoir protéger John Connor, qui est adolescent. Alors là, par contre, voilà, c'est maîtrisé de bout en bout aussi. Un film que je peux voir des dizaines de fois, ça me dérange pas, il a pas du tout vieilli. Et c'est juste une masterclass. Et donc ce film-là, obligatoirement, 1991, Terminator 2. 1993, maintenant, pardon, j'ai bugué. 1993, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Un film, à l'époque, j'avais 12 ans quand je suis allé le voir au cinéma. Des barres de rire du début à la fin. Une comédie française comme on en a rarement vu. Le film, je crois, à l'époque, était resté 1 an en salle. C'est-à-dire que le DVD à l'époque était sorti, il était déjà sorti à la télé, qu'il était encore au cinéma, on pouvait encore aller le voir quasiment 1 an après. C'est des souvenirs que j'ai, il me semble que c'est ça vraiment, mais il est resté très très longtemps au cinéma. Et juste une masterclass en termes de comédie, avec Jean Reno, Christian Clavier, Jacouille la Fripouille, etc. Enfin genre, ce film-là, vous le regardez, vous vous marrez du début à la fin, les acteurs jouent ultra juste, c'est ultra maîtrisé.
voilà, la comédie à la française à l'état pur, et je pouvais pas passer à côté de ce film. Je mets rarement des films français dans mes tops, mais là, celui-là, Les Visiteurs, c'était obligé. Ensuite, 1993, un des plus grands films de Steven Spielberg et une des plus grandes sagas au cinéma, Jurassic Park. Et pareil, là, une petite claque visuelle quand vous allez voir le film pour la première fois au cinéma. Encore une fois, je me rappelle, j'étais avec mes potes voir ce film-là, j'avais 12 ans. À 12 ans, on était tous à l'époque en mode dinosaure, justement. On achetait des petits bouquins où on construisait des dinosaures avec des petits morceaux de bois, etc., pour faire un squelette. Et donc là, bingo, ce film-là sort, on en prend plein les yeux, on est époustouflé, on se rend pas compte. Enfin, on est là, on ne croit pas à ce qu'on voit à l'écran, tellement c'est bien fait. Et là, Spielberg signe un de ses meilleurs films, un des meilleurs films de tous les temps aussi. Donc Jurassic Park, 1993. 1993, toujours un film qui a bidé à l'époque au cinéma et qui a pris justement de l'ampleur après les sorties en DVD, en Blu-ray et puis au cinéma, enfin à la télé, etc. Un film de John McTiernan, à qui on doit Die Hard entre autres. C'est le film donc Last Action Hero, toujours avec Arnold Schwarzenegger. Un film, franchement, que je trouve sous-coté vraiment, mais qui est exceptionnel. Une espèce de dérision dans ce film-là. On prend les films américains et on se moque carrément de l'industrie américaine autour des films, avec un Arnold Schwarzenegger qui a justement, qui se moque de lui-même, de sa façon de jouer, des films américains d'action, etc. Voilà, une maîtrise du jeu d'acteur à ce moment-là pour pouvoir se démonter soi-même à l'écran, tout en étant crédible. Enfin, je trouve que voilà, ce film-là est excellent de ce côté-là. Puis ça mêle un peu le fantastique aussi, avec un gamin qui va rentrer dans le cinéma, qui va tomber donc avec son acteur fétiche, son personnage fétiche du film. Il va devoir vivre des péripéties avec lui au sein même du film. Je trouve ça excellent, l'idée était très bonne et très bien réalisée, très bien faite. Enfin, le film est très bien fait et donc franchement, à voir. 1993, Last Action Hero, je vais y arriver. 1993, toujours Steven Spielberg revient cette fois-ci avec un film émouvant sur la guerre, La liste de Schindler, avec en tête d'affiche Liam Neeson qui joue justement Schindler, qui va devoir sauver des juifs de la guerre en les mettant dans une usine, etc. C'est un film tiré de faits réels, c'est ultra émouvant, ultra triste, et voilà, Spielberg nous signe un chef-d'œuvre encore une fois. En 1993, La liste de Schindler. 1994, grand film aussi, Les Évadés. Franchement, ce film-là est juste somptueux, magnifique. Il vous prend du début à la fin. Donc, une personne qui est enfermée dans une prison, malgré lui, il est innocent, mais il va clamer son innocence, ça ne fonctionnera pas. Il va vouloir tout faire pour s'évader de la prison, mais en grande pompe, avec un Morgan Freeman qui va l'épauler. Ce film-là est complètement dingue. Les Évadés, voilà, 1994, un de mes films préférés. 1994, toujours, là on est chez Disney, et là on va rentrer dans une masterclass de films d'animation. Le Roi Lion, franchement, un des meilleurs, voire si ce n'est le meilleur Disney de tous les temps. Je le dis bien, franchement, j'ai hésité avec Aladdin, parce que c'est un de mes mes films d'animation préférés également. Mais Le Roi Lion, quand même, c'est une claque au niveau de l'animation, au niveau de la musique, au niveau du scénario, au niveau de tout. Tout est magnifique dans ce film. Et donc, Le Roi Lion était obligatoirement dans mon top 10 en 1994. Et le dernier film, j'ai hésité beaucoup, vous verrez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous montrerai les 30 autres films avec lesquels j'ai hésité. Il y en a beaucoup, et je pense que dans les 30 films, il y en a que vous mettrez dans le top 10. Mais moi, j'ai mis Forrest Gump en dernière position en 1994, film de Robert Zemeckis, qui doit entre autres Retour vers le futur, avec un Tom Hanks au sommet également, une histoire émouvante, palpitante, voilà, où vous allez suivre les péripéties d'un homme qui est un petit peu, pas retardé mentalement, mais on peut dire ça comme ça, et qui va faire la guerre du Vietnam, de construire, devenir riche grâce à la vente de Bubba Gump, là, des crevettes, qui va sauver beaucoup de monde pendant la guerre du Vietnam, qui va être le premier à courir tous les États-Unis, qui va tomber amoureux d'une femme, etc. Enfin, il y a vraiment... Toutes les histoires sont entremêlées, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a du rire, voilà, tout est ultra bien maîtrisé dans ce film-là. Et donc Forrest Gump était obligatoirement obligé d'apparaître dans mon top 10.
Et donc vous avez vu les 10 films que j'ai préférés sur cette période 90-95 et je peux vous dire que c'était pas une mince affaire de choisir parce que c'est super compliqué. Donc restez bien, je vous montre maintenant les 30 films avec lesquels j'ai hésité et vous allez voir, il y a aussi des pépites, un truc de fou. Donc vous allez voir que la période 90-95 a été marquée par d'autres grands films qui auraient pu largement apparaître dans mon top 10. C'était très difficile de choisir. Je vous les affiche tout de suite à l'écran. On va passer assez rapidement dessus, sinon la vidéo va être trop longue. Et donc le premier film avec lequel j'ai hésité, c'est Outrage avec Michael J. Fox, qui revient plutôt dans un film un film de guerre très marquant, qu'on a l'habitude de voir dans des comédies d'action ou des comédies d'habitude, mais là, ce film-là est juste monstrueux, donc n'hésitez pas à aller voir Outrage. Ensuite, on a Robin Williams, qui nous a quittés prématurément, malheureusement, et qui avait signé un film, Le Cercle des Poètes Disparus, qui était juste énorme. Ensuite, Luc Besson avec Nikita, très grand film aussi de Luc Besson. Ensuite, Ghost avec Demi Moore, Patrick Swayze, un film vraiment triste, un film d'amour, un film de science-fiction fantastique autour des fantômes. Excellent ce film-là. Ensuite, Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, pareil, film mythique, donc que j'ai vraiment hésité à mettre dans mon top. 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis, la suite de Die Hard, 1 Piège de cristal. Pareil, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais la suite était vraiment excellente aussi, et ce 58 minutes pour vivre est vraiment très très bon. Ensuite, une Madeleine de Proust pour moi, Maman, j'ai raté l'avion, un des films préférés de mes enfants, et moi aussi, que je regarde à chaque Noël. Toujours autant de rire en regardant ce film, avec Macaulay Culkin qui empêche des voleurs d'entrer dans sa maison le jour de Noël. C'est juste mortel. Pour les enfants, pour les adultes, c'est un excellent film. Ensuite, Danse avec les loups, des Oscars pour ce film-là. Excellent film aussi. Retour vers le futur 3 de Robert Zemeckis, donc il revient pour le 3e volet de la trilogie, peut-être pas forcément le meilleur, mais qui suit parfaitement bien la trilogie et qui conclut la série en beauté. Ensuite, Robocop 2, donc pas le meilleur non plus, je préfère largement le 1, le 3 est très mauvais, mais le 2 avait su redonner un petit élan à la saga, et ça reste quand même un très très bon film, ce Robocop 2. Ensuite, on a Les Tortues Ninja. Alors, le film, pareil, d'enfance par excellence, avec les tortues qui étaient dans des costumes fabriqués, mais qui étaient, franchement, même encore à l'époque, vous le regardez, c'est quand même pas mal fait, contrairement aux effets spéciaux de maintenant. Et c'est vraiment un film qui est très très bon. Et Les Tortues Ninja, donc, pareil, j'ai hésité grandement. Ensuite, Les Nerfs à vif, avec Robert De Niro, pareil, excellent film. Hook ou La revanche du Capitaine Crochet, une revisite de Peter Pan par Steven Spielberg qui est juste énorme. Alien 3 avec Sigourney Weaver qui va se retrouver seule face à un alien un peu chien comme ça dans une prison, elle va se raser les cheveux pour le film. Elle avait demandé un gros cachet à l'époque pour ça. Franchement, Alien 3, pareil, un très très bon film, une très bonne trilogie. Après le 4, les autres films étaient moins bien. Mais jusqu'au 3, je trouve que c'était vraiment excellent. Ensuite, Benoît Poulvorde, C'est arrivé près de chez vous, son premier film, il avait signé un premier film comme ça, avec une réalisation qui n'avait pas demandé beaucoup d'argent, mais franchement, c'était un film à pas mettre devant tout le monde, parce que c'est vraiment de l'humour très 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 noir, mais film excellent, film belge excellent. Réservoir Dogs, quant à Tarantino, je vais pas vous faire un dessin là-dessus, un des meilleurs films aussi. Ensuite, Aladdin, je vous en ai parlé, j'ai beaucoup hésité avec ce film-là de Disney, qui est juste énorme. Dracula, pareil, de Francis Ford Coppola, mortel. Malcolm X, avec un Denzel Washington au sommet, très très bon film. Un jour sans fin, pareil, film avec Bill Murray, qui est juste énorme, un mec qui revit toujours le même jour, le jour de la marmotte, c'est à mourir de rire. Un Bill Murray, pareil, qui en fait des caisses, mais qui est au top de sa forme. Et là, c'est pareil, mes enfants adorent ce film, et moi aussi, Un jour sans fin. Ensuite, on revient avec Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pareil, excellent film d'animation, en espèce d'une animation en pâte à modeler, là. Enfin, je sais pas trop comment il a fait ça, mais c'est juste excellent avec des poupées. Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, Sylvester Stallone en affrontement. Le nanar un peu culte, je vous avoue. Mais c'est vrai que ce film-là, je me lasse jamais de le voir. De très bonnes punchlines dans ce film, très américain de l'époque, mais ça fait bien le job. Madame Doubtfire avec Robin Williams qui se déguisait en femme, c'était juste énorme pour pouvoir voir ses enfants. Donc pareil, j'ai beaucoup hésité.
Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington, film très triste sur le sida. Entretien avec un vampire, avec Tom Cruise, avec Brad Pitt. Là, il y a quand même des acteurs au sommet dans ce film-là. Tout ça autour de vampires, bien évidemment, vous aurez compris. Ensuite, Stargate, la porte des étoiles, un très bon film de science-fiction qui n'a pas trop vieilli. Alors, sur une histoire de multivers, il passe une porte, justement, pour aller dans d'autres univers, d'autres mondes parallèles. Et donc un très bon film de science-fiction. Ensuite, Léon, donc de Luc Besson, donc très bon film avec Jean Reno, qui est au sommet, hein, qui je pense est un de ses meilleurs films. Ensuite, Pulp Fiction, hein, de Quentin Tarantino, voilà, il est plus à représenter ce film-là, c'est juste culte. True Lies avec Arnold Schwarzenegger, le remake américain du film La Totale. Donc James Cameron qui s'essaie un peu à la comédie d'action, ça fonctionne bien, c'est pas son meilleur film c'est sûr, mais je trouve que le film fait le taf. Et puis ensuite Jim Carrey au sommet aussi dans, je trouve, un de ses meilleurs films, The Mask, où effectivement il peut faire le pitre et faire des grimaces dans tous les sens, mais ça lui va tellement bien parce que c'est un acteur qui justement a une gueule vraiment pour ce genre de film. Et donc The Mask avait marqué les esprits à l'époque. Et donc voilà les 30 films avec lesquels j'ai vraiment hésité. Vous voyez que ces 30 films-là auraient pu largement rentrer dans le top. Alors, vous aurez peut-être encore une fois un avis différent. Ces 30 films-là, plus les 10 que je vous ai présentés, peut-être font partie de vos films préférés sur cette période et vous aurez un top complètement différent du mien. Donc encore une fois, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à me balancer votre top dans les commentaires. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Et j'adore justement discuter avec vous, partager avec vous. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air et n'oubliez pas, dimanche prochain, on sera sur les années 95-2000. Donc ne ratez pas le rendez-vous dimanche prochain. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.